une nouvelle puissance s'impose sur la scène mondiale, l'islam. Le fondateur de cette nouvelle religion est un marchand arabe, Mahomet. La parole de Dieu révélée à son prophète est rassemblée dans le Coran. Après la mort de Mahomet, ses successeurs conquièrent la péninsule arabique. Bientôt, l'empire islamique s'étend jusqu'en Afrique du Nord. En 638, les guerriers d'Allah s'emparent à leur tour de Jérusalem et renouvellent l'interdiction faite aux Juifs d'habiter la ville. Pour sceller leur pouvoir, les musulmans érigent le dôme du rocher sur le mont du Temple. C'est de là que le prophète Mahomet serait monté aux cieux sur sa jument. Après la Mecque et Médine, Jérusalem devient la troisième ville sainte de l'islam. L'empire arabe ou islamique était prospère et puissant. Souvent, nous n'avons pas pleinement conscience qu'entre le 8e et le 12e ou 13e siècle, cet empire était le principal foyer de culture et de richesse à l'échelle du monde occidental. Dans cet environnement dont il faisait partie intégrante, les Juifs ont prospéré, tout naturellement. Et ils ont fini par égaler le haut degré de culture dans lequel ils baignaient. Pour la première fois depuis la chute du Second Temple, la plupart des Juifs vivent à nouveau dans un seul et même système culturel, politique et économique. Ils peuvent circuler librement dans le pays et pratiquer leur religion tant qu'ils respectent les lois en vigueur. Car pour les souverains musulmans, les Juifs sont un peuple du livre et donc des dhimmis, des personnes protégées. Car le Coran stipule notamment « Celui qui blesse un dhimmi me blesse aussi. Et celui qui me blesse, blesse aussi Allah. » En revanche, ils ne jouissent pas des mêmes droits. Les Juifs ne peuvent monter à dos de cheval ou de chameau, ni porter d'armes. Quand ils croisent un musulman, ils doivent le saluer avec déférence. Salam alaikum.